tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez déjà. Diff, comment tu vas? Ça boum mon frère? Bah ça gaze. Ça défouraille sa race? J'enchaîne pas là-dessus. J'enchaîne pas là-dessus, bah ça va très bien. Ça roule. Cette semaine on te retrouve aussi avec le Zizi Dur. Ouais, je veux dire, il est bien corsé cette année, il est très important là, cette semaine. Ok. C'est très... Ouais, cette semaine. Ok. Il me tient beaucoup Très à cœur. Zacker avec un Z. Zacker avec un Z. Beaucoup de Ah bah, Z aujourd'hui. Eh ben, Ne pas couteau. c'est très important. Mon cher Face. Yo le Hub, cette semaine un Sharingan très psychologique. Oh oui. J'ai anticipé ta question parce que je suis un télékinésiste. Ok. Ça arrive. Ah, la rage du bitume. Ah, la rage du bitume. Ça fait 4 ans qu'on attend la rage du bitume, Avec ça va des être puissant. des featuring incroyables, vous êtes pas prêts? Soso toujours avec nous, c'est un vrai plaisir Soso. Oh, c'est la famille maintenant. Tu nous as préparé une sauce? Non. Ah non, c'est pas une émission. Le mec qui se Je trompe peux de... t'en trouver une. Mais c'est complètement dingue. Ouais, je sais. T'en as tout le temps. Ouais. Merci d'être avec nous. miel. Ah bah toujours, bah tiens, bah d'ailleurs mon cher Winnie. Ça va? Fais des bisous. Oui. Bon, faisons-nous Et en des plus, bisous. grâce à moi, tu as perdu tes calories de tes pizzas hawaïennes hier, ça. les gars, on fait des squats. Ouais. Alors on peut dire que j'ai battu Winnie au squat et que j'ai toujours mal depuis hier. Mais bon, c'est pas... Attends, j'ai entendu pizza hawaïenne. J'en ai Ouais, fait c'est un 50. fan de pizza hawaïenne. amateur de. Ma chère Oh Nice, là là, ça va? ça va et toi? Ouais, ça va bien. Est-ce qu'on a un Ça parle beau vlog? espagnol. Toujours, ça passe. Oh bien. là. Déjà, commence par parler français dans tes vlogs. Ça tire à balles réelles. Vous avez pas vu, mais juste avant, il a une perruque, c'était sa première fois. avec C'est les vrai, cheveux, c'est vrai. voilà. Et ils ont vu parce que c'était la semaine dernière. Effectivement. Eh ouais, c'est vrai, parce que le public du Neketsu Show est assidu. Tout à fait. Mon cher Pierre, Ça va Hubert? mais t'as tué quelqu'un cette semaine? Pas cette. Ah si, c'était Halloween. c'est- en fait. C'était Halloween. effectivement. il se rappelle plus. Halloween, c'est un peu Avant ma qu'on nuit. commence, avant qu'on commence, on va laisser le point de mic à Pierre un peu parce que son frère il a lancé une marque de vêtements. Exactement. Eh ben, vas-y, mon Pierre. Mon petit frère et donc tous ses amis ont lancé une marque de vêtements qui s'appelle Ballista. Et en fait, ça Rien à reprend voir un avec peu- les. la barre de céréales. Avec les balistas. Je l'avais avant que tu la fasses. Parce qu'on aime bien les blagues de Mais merde. du coup, ils ont lancé leur marque qui s'appelle Ballista. Vous pouvez aller checker ça sur ballista.mp4 sur Instagram. Pour MP4. .mp4, tu vois, ils sont dans le futur. Et du coup, ils ont sorti là 2 modèles de t-shirts. Il y en a d'autres qui vont arriver. Il y a plein de trucs. Ils ont fait un petit pop-up ce store. dimanche. Pop-up Ah, store il y a eu ce dimanche. il y a eu physique. Ouais, il y a Ok. eu un petit pop-up store ce dimanche. C'est le premier, ce sera pas le dernier, les gars. Donc allez les follow, allez donner la force. Ils font vraiment Lourd. du bon taf. Ouais, c'est important. T'as dit de quoi, donner c'est la support, les gars. Ballista? Ballista.mp4. Bah, j'ai mis ça. Et, Y'a un autre truc à mettre? Je te l'enverrai si tu veux. et du coup, dans Rafle, il y aura? Il y aura pas? Bien sûr Si, qu'il y c'est aura, important, bien c'est sûr. important. Et aujourd'hui, c'est Ouais, bien très aujourd'hui, c'est important. important. J'attends vos avis là. Bah très bien, bonjour à tout le monde sur Twitch et bonjour à tout le monde sur YouTube. Aujourd'hui, quels sont les monologues les plus marquants du cinéma? On en parlera ensemble, on parlera aussi des openings et des endings qu'on aime le plus dans les animés. Vous pensez bien qu'il y en a plein, donc ce sera le premier épisode d'une longue série. Eh bah écoutez les Neketsu, si vous êtes prêts, bah le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. Bon, et comme tout bon Neketsu, on commence avec toi mon cher Face, c'est le Allez, Sharingan. let's go. Le Sharingan de cette semaine, je voulais teaser tout à l'heure. C'est un anime que j'ai vu il y a peut-être 2-3 ans, je crois. Mhm. C'est sorti en 2017. Et c'est très psychologique, très thriller, excusez-moi, comme Michael Jackson. Je voulais parler de Desperate. Je sais pas si quelqu'un l'a vu ici. Merci monsieur. C'est important. Merci c'est monsieur, très c'est très important. Desperate, c'est disponible sur ADN. Je crois même que c'est passé, ça a fait un tour sur Netflix Ouais, ça aussi. doit. Peut-être que c'est Passé toujours sur disponible. Canal, Desperate Housewife aussi. Alors, je donne un point à Diff pour le quiz. Desperate Housewives. Alors, pour vous pitcher un petit peu le truc, on arrive dans un lotissement. Donc un lotissement, c'est une grande parcelle de terrain qui est divisée en plusieurs lots et c'est des petites maisons collées. Et en fait, on va suivre le quotidien de femmes qui vont... comment dire on va suivre les gossips de femmes dans ce lotissement-là, tu vois. Voilà. C'est ça, Desperate Housewives. Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il m'a perdu. Il m'a vraiment perdu. Non, en plus. non, Je me suis dit, bah, c'est pas ça le Alors- speech de Desperate. Non, je vais vous parler pour pas vous spoiler de l'épisode 1 parce que c'est court, hein, c'est en 12 épisodes, Ouais. il y a 12 épisodes de 23 minutes, c'est assez rapide. Après, c'est fini? Après Ouais, c'est fini, c'est ouais. fini. Ok, C'est bien, fini. j'aime bien. Et du coup, le premier épisode, on va découvrir un jeune couple fusionnel, tu vois. Et ils vont prendre conscience que eux-mêmes ne savent pas où ils sont. Ils sont dans une sorte de bar
une sorte, tu sais, très classe, comme dans les casinos, Ouais. tu vois, les bars, tu vois, les lounges très classe, tu En vois. vrai, ouais, vraiment. Tu là, prends des verres de exactement. cognac. Exactement, ouais, c'est ça, où ils font des cette ambiance. glaces en boule parfaitement Avec une taillées, tu j'adore vois, regarder des- des trucs comme ça sur TikTok. Exactement. Et en fait, ils vont arriver sur place et ils vont faire la connaissance du maître des lieux qui s'appelle Décime. C'est le personnage que vous voyez L'homme. à l'affiche. Quelle classe. Et en fait, il y a un truc qui est important que je peux vous dire, c'est que ces deux personnes-là sont mortes. Mais eux ne le savent pas. Et en fait, Comme là, ils Bruce sont un Willis. petit peu dans l'antichambre. Ils sont au purgatoire. Ils sont un peu au purgatoire dans l'antichambre de l'enfer. Et lui, Ça Décime, me hype déjà là. c'est un Mm. arbitre. Et en fait, il va les mettre. J'aime bien quand il pousse l'être humain dans ses retranchements. Ouais, Il va les mettre dos au exactement. mur, tu vois. Il va faire voir le pire visage de chacun de ces deux personnes-là. Tu vois ce que je veux dire. Mm. Et c'est un jeune couple, donc marié, je suis fraîchement marié du coup, et fraîchement mort. On a dit. À la vie, à la vie, à la mort. Jusqu'à la mort. À la mort. Et c'est vraiment ultra intéressant parce que, comme je vous disais, ça pousse l'être humain dans ses retranchements. Et c'est à travers des jeux que va leur proposer Décime. En fait, ils vont faire tourner une roue, une sorte de roue de la fortune, et ça C'est va la tomber roue de sur un Willax jeu. C'est la roue Lax, c'est un peu le même délire. Ne mélangeons pas Et ça- les émissions. Il y a plusieurs jeux différents et il y a des particularités à ces jeux-là. C'est que ça va directement impacter les joueurs. C'est-à-dire qu'eux, ils vont faire, par exemple, dans l'épisode 1, ils vont faire tourner la roulette et ça va tomber sur un jeu de fléchettes. Ils ont chacun 7 fléchettes et en lançant les fléchettes, ils vont devoir faire un score. Mais sauf que chaque partie qui touche de la cible, eh ben, c'est une partie qui est liée à ton corps humain en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je peux lancer dans ton épaule, ça te transperce l'épaule. Tu vois ce que je veux dire? Tout en n'oubliant pas qu'ils sont déjà morts. Mais eux ne le savent pas. Oh d'accord. Donc le mieux c'est que vous regardiez Oh, la ça me bande-annonce. hype totalement. Ah, bah, Ouais, c'était un hyper animé hypant. C'est un animé, ouais, c'est un animé que je vous parle. Pour là, c'est un l'avoir animé. vu, c'est vraiment incroyable. Vraiment, on voit les pires côtés de l'humain, mais vraiment. Et on les met à l'épreuve en fait à chaque fois, comme Félicien a dit. animé. Ouais, bah, tu peux eh bah, envoyer ça en bande-annonce. plein écran si tu veux. Et l'opening est incroyable, l'ending est incroyable, l'animation est Attends.いらっしゃいませ。クイーンデキムへようこそ。一つ、まずここがどこなのかという問いにはお答えできません。二つ、これよりお二人にはゲームをしていただきます。ゲーム？三つ、ゲームの内容はルーレットで決めていただきます。4つ、ゲームは命を懸けて行っていただきます。5つ、そしてゲームが終わるまで当店から出ることはできません。ごまかしても無駄だ。 Regardez dès ce soir. Tu as kiffé. Donc voilà, je vous ai laissé regarder l'abondance jusqu'au moment dont je vous parlais à l'instant. Donc ce jeu de fléchettes, ce fameux jeu de fléchettes qui est relié au corps humain de chacun des deux joueurs. Ouais. Donc allez checker, c'est très psychologique, très trailer. Et puis il y a à chaque fin d'épisode, t'as des plot twists qui sont super cool. Rappelle-nous en combien d'épisodes? Il y a 12 épisodes de 23 minutes. Voilà. Eh bah super, je crois que t'as hypé tout le monde pour ceux qui ont Un pas petit vu. week-end tranquille. Ah mais vraiment. Eh bah parfait, merci beaucoup Je vous en prie, les gars. Face. Alors, comme je l'ai dit en intro, vous savez que dans les films, il y a plein de choses qui sont importantes. Et les dialogues, surtout les monologues, peuvent changer le cours d'un film et peuvent changer la perception qu'on a d'un Ah film. ouais. Et même changer ta vie. Et même changer ta vie, parce que ça te touche au cœur. Et psychologiquement aussi. C'est psychologique. Ah ouais. Exactement. Et comme on a des grands cinéphiles ici, c'est peut-être le moment de parler de, de nos monologues préférés. Là aussi, il y en a 50 000, donc on va y aller doucement, étape par étape. J'ai commencé avec toi, Soso. Dis-nous. Ok. Parce que j'adore Nirvana, moi aussi. Non, déplaise à la racaille qui n'aime pas The Batman. La raconte. Oh. Il va sortir un freestyle sur toi, fais gaffe. Dis-moi si je te dis un monologue là qui t'a marqué, que t'aimes particulièrement. Alors, bon, on m'avait dit c'est monologue ou dialogue. Donc, ça sera plus un dialogue. Mais c'est un énorme plot twist pour moi. C'est ma saga préférée. Bon, elle est en kiff-kiff avec Seigneur des Anneaux. Mais quand même, dans mon cocolo, ce sera toujours Harry Potter. Et c'est Ah, on le juge pas. fameux moment, grand plot twist de toute la saga. Vraiment, qui nous amène à des personnages les plus charismatiques et les mieux écrits des sagas. Je sais de qui tu parles seulement.
c'est le fameux dialogue entre Dumbledore et Rogue, où on apprend toute la vérité sur ce personnage qu'on a réussi à détester, et qui est en fait l'énorme Rogue, l'énorme goat de cette histoire. Le miskin d'Harry Potter. Vraiment, Harry Potter, j'ai dû voir depuis que j'ai 11 ans, j'ai grandi avec, j'ai regardé 50 fois chacun. Alan Rickman, c'est au top. Ah oui, non mais reste On in l'a peace zappé, d'ailleurs. Et en fait, ce moment-là, que ce soit dans le roman ou dans le film, a été extrêmement bien retranscrit. En fait, ça commence dès le moment où Harry le voit mourir, et on commence déjà à comprendre, et ça a été bien fait, je trouve, en film, qu'on n'a pas envie de le voir mourir comme ça. Il meurt atrocement, et il lui dit prenez mes larmes. Je suis là, oula. Et quand il va voir dans la pancine tout ce qui s'est passé, et la fin, c'est le dialogue entre Dumbledore, il lui dit, il fait son Patronus, parce qu'il dit, vous n'allez pas me dire que vous êtes attaché à Harry. Et il dit rien. Il fait son Patronus, et c'est une biche, et c'est Lily. Et il aime depuis toujours la mère de Harry. Et quand il dit à jamais, en fait c'est très court, mais ça me foudroie à chaque fois. En fait, à chaque fois que je vois cette scène, je pleure. T'es malade, toi. Juste parce qu'il lui ressemble. T'es mal, respecte Rogue. Non, vraiment, cette scène-là, pour moi, m'a vraiment marqué. Et à chaque fois que je la vois, je pleure parce qu'elle est d'une profondeur et d'une tristesse incroyable pour un homme qui... C'est un peu l'anti-héros qui passe pour un traître jusqu'au bout. On savait pas dans quel camp il était jusqu'à ce moment-là. C'est vraiment le miskin qui... il le dit, ne dites à jamais... et Dumbledore lui dit, personne ne verra le meilleur côté, le bon qui est en vous. Et c'est vraiment, que ce soit sa coupe de cheveux, le fait qu'il ait du noir autour des yeux, le fait qu'il soit tout en noir, il s'est habillé lui-même de cette noirceur pour cacher toute la vérité. Et ce à jamais prouve toute la bonté, la compassion et l'amour qu'il avait pour une femme jusqu'au bout. Et cette scène-là, je la trouve incroyable. Et juste, c'est même pas un gros dialogue ou un monologue, c'est juste à jamais. Et est-ce que tu penses que c'est lui le vrai père d'Harry Potter? Non. Mais c'est vraiment bien Harry Potter, parce que moi j'ai vu que le spin-off. Le spin-off Que le spin-off. Les animaux fantastiques? Non, non, en Afrique. Harry Roselmack. Je vais te casser. Je pense que je m'en vais. Je vais partir. Je vais te suivre. On y va. Il y a un Coréen en face. Viens. On va aller manger chez le Coréen. Cette semaine, merci. J'ai jamais vu Harry Potter. Mais qu'est-ce qui... Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est C'est bien passé? ou c'est. C'est incroyable. Ça m'a jamais été. Mais par contre, j'ai incroyable. vu des animaux fantastiques et j'ai pas kiffé Non, du moi tout. non. C'est nul. Je t'explique, Les Animaux Fantastiques, c'est un livre comme ça où elle explique toute la faune et la flore de son univers. Et ils en ont fait un roman. Enfin, ils en ont fait un 3 films. C'est incroyable. Et puis surtout, il y a même plus Johnny Depp dedans, donc ça sert à rien. Potterhead bien. Hogwarts Legacy. Bah, je vois que la tu vois que la fin. Incessamment en février. J'ai mon Patronus, j'ai ma baguette du tout. Pardon, celui-là. Est-ce que tu vas rajouter un truc sur ton moment, ma chère Soso? Pas grand chose à part que, encore une fois, j'aime bien des fois les longs monologues, mais j'aime bien là, quand c'était des court. fois il y a juste un petit mot qui te Et ça change bouleverse toute une saga et qui te chamboule tout. Et à jamais, c'est incroyable et ça, je pense un jour me le tatouer d'ailleurs. Ah, Ok. carrément. Ah ouais, Ah bah, on aura la rêve du coup. Face, toi qui ne sembles pas aimer Harry Potter, est-ce que t'as un monologue là qui te touche? Ouais, j'ai un monologue qui me touche, parce qui m'a fait penser à un ancien coach. Et c'est dans un film qui s'appelle Coach Carter. Et Très important. Coach Carter, donc l'histoire vraie en plus de Ken Carter, un coach qui a repris en main une équipe de basketteurs, de jeunes basketteurs. Et c'était pas gagné. Et c'était pas gagné, et qui en fait il est connu parce qu'il les a renvoyés chez eux, il les a fait suspendre pendant 2 matchs alors qu'ils étaient invaincus de la saison, etc. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des mauvais résultats scolaires, tu vois. Mais c'était surtout pour leur donner une roue de secours dans la vie, parce que des fois tu peux te blesser et tu peux quitter le sport de haut niveau et ne plus avoir de qualification ou ne pas savoir quoi faire. Et en fait tout au long du film il plante des graines, et c'est ça que j'ai kiffé, c'est que il leur dit ouais, c'est quoi votre peur? C'est quoi votre plus grosse peur? Je crois que c'est ça exactement. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Qu'est-ce que vous craignez le plus, ou qu'est-ce que est votre plus grande peur, excusez-moi. Et en fait jusqu'à ce qu'on arrive à ce plot twist là où t'as cet élève, je sais plus comment il s'appelle parce que ça fait longtemps que je l'ai pas vu le film. Cruz, quelque Cruz, chose. voilà. Parce que t'as vu, Samuel est bien jeune là. Ouais, grave, son crâne, il est bien lisse, hein. Coach Carter. Et en fait, tout au long du film, ils savent pas quoi répondre. douce. Le crâne est tendu. Sacré l'univers. Mais tout au long du film, il y a personne qui répond parce qu'ils savent pas quoi répondre, jusqu'à justement cet élément final où il arrive à les recadrer, à les mettre dans un droit chemin. Et t'as Cruz du coup qui se lève et qui lui répond avec une tirade magnifique où il parle justement de ce fait de ce manque de confiance en soi en fait, qui peut te mener à l'autodestruction, clairement, tu vois. Et c'est une très très belle tirade où ils ont tiré plein de leçons
Parce que il les malmène tout au long du film, mais en réalité, il a juste planté des graines pour que ça puisse s'éveiller dans leur conscience et qu'ils comprennent par eux-mêmes qu'il faut croire en toi en fait pour pouvoir avancer et progresser et évoluer, tu vois. Et pour tous les basketteurs, Cruz, c'est le tout premier Stephen Curry. Ouais, Ah, exactement. ouais. C'est le tout premier Exactement. Stephen Ouais, Curry. c'est vrai. C'est pas Contre-attaque, je shoot, Ouais. c'est lui. Incroyable. Donc c'est c'est vrai. important. Donc voilà, cette scène-là, elle m'avait ému parce que j'avais un coach qui était comme ça, qui à chaque fois plantait des graines, à chaque entraînement, il avait une punchline qui te restait dans l'esprit, tu vois. Et ça a sauvé, je pense, plus d'une personne. C'est incroyable les coachs pour comme le ça. coup. Ouais. C'est ultra coachs de important. vie. C'est important. C'est ultra important. Exactement. C'est eux les vrais coachs de vie, c'est eux. C'est Absolument. pas- Le sport, c'est pas les influenceurs si c'est bien fait, Instagram, c'est mais- à cause de ça. Mais Hein, voilà. Ma chère Nice, La dépression. avec ton beau chandail, j'avais pas vu que t'avais un chandail. T'as vu ça? Ouais. J'adore. Dis-nous, qu'est-ce qui t'a marqué Alors toi moi, c'est dans Les Figures de l'ombre. Alors, Oh. Tu connais? C'est qu'elle est. Elle est. Oh non, non, Les il est dur, figures- je te check. Ce film-là, Il est Tu incroyable. m'aurais checké si t'avais vu Harry Potter. Non. Dès que je le vois, je te fais signe, So. Moi, j'aurais jamais cru que une scène de toilette ça aurait pu me toucher comme ça à ce point, même dans ma vie de tous les jours. C'est l'histoire de C'est trois pas femmes. Twilight, c'est Toilette. Twilight, De Twilight, Twilight, c'est incroyable. J'ai vraiment Twilight, faut pas parler mal de Twilight. Ouais, mais je te sers. Alors du coup, c'est l'histoire de trois femmes qui sont à la NASA, qui sont des génies, mais qui sont des femmes de Oh, couleur. Sheldon. Et il y en a une qui aura une opportunité de travailler, mais qu'avec des hommes et des hommes blancs. Et c'est vraiment une calculette. Et elle est c'est la seule qui est capable de faire ce travail, d'emmener un homme sur la Lune, en orbite, etc. Donc c'est l'espoir. Et le problème, c'est que son nouveau poste se trouve super loin du poste qu'elle avait avec les femmes de couleur dans un autre bâtiment. Parce que c'était Il y avait l'époque de la ségrégation. Voilà, la ségrégation. oui, voilà, c'est dans les années 60. Donc je l'ai chacun pas précisé. avait les Exactement. blancs, ils avaient leur toilette, avec voilà, les noirs, etc. tout était divisé. Ouais. Exactement. Et du coup, elle, étant une femme déjà, et noire en plus, il fallait bien qu'elle aille aux toilettes de temps en temps. Et le problème, c'est que ça se trouvait à 800 mètres de son bureau. Ouais, ça fait beaucoup. Et à l'extérieur, il fallait qu'elle traverse carrément d'un bâtiment à un autre. Ouais. Et un jour, il y a l'URSS qui dépasse l'Amérique sur leur objectif. Et donc l'équipe doit bosser beaucoup plus. Et c'est là que son chef, qui est joué par Kevin Costner, Qui est fabuleux. ouais. Et d'ailleurs le personnage dont je vous parle, c'est Catherine, qui est jouée par Tarifi, qui est une femme. JP. Et qui est Cookie dans Empire. Oui, on va dire ça. Et c'est une femme qui a vraiment du chien, une charisme de ouf. Ouais, elle on est est d'accord. Charismatique. Et du coup, ce jour-là, elle va aux toilettes, elle est trempée parce que dehors il pleut, et elle revient à son bureau. Son chef le remarque parce que du coup ils sont tous censés bosser Comment il beaucoup s'appelle plus. cet acteur déjà Kevin Costner. Kevin Costner. Ouais. Kevin Costner. Et du coup, il la remarque, il dit bon, vous étiez où en fait, parce que vous allez 40 minutes par jour aux toilettes, comment ça se passe, c'est pas normal. Et elle a dit bah écoutez, elle était toute timide, etc. Et elle commence à bégayer un peu comme moi. Et il lui dit non mais c'est pas possible, vous faites quoi aux toilettes, etc. Donc il l'humilie Caca. vraiment, il lui enlève un peu de sa dignité, et elle, avec tout son chien et tout son jeu d'acting qui est vraiment fort, elle regonfle la poitrine et elle lui dit écoutez, Ouais, moi j'avoue, mes j'avoue. toilettes elles sont à 800 mètres, voilà, il n'y a pas de toilettes pour les femmes noires ici, même ma cafetière personne ne l'utilise parce que je l'utilise, et j'ai pas de collier de perles parce que moi je gagne pas assez, et pourtant je travaille comme tout le monde, comme une chienne, etc. Et après plus personne parle. Et elle prend son sac et elle s'en va. Mais ce qui est intéressant aussi, surtout, c'est qu'il y a La un scène silence d'après, ouais. et il y a une scène après. Ouais. Et la scène d'après, c'est un couloir avec d'un côté toutes les femmes de couleur qui travaillent à la NASA, et de l'autre côté des blancs, des femmes, des hommes, etc. Et lui, au milieu, le Kevin Costner, qui a un bâton, une hache, que sais-je. Ouais, un marteau. Et qui Qui casse. abat Ouais. devant les toilettes, nommé femme de couleur, le panneau. L'écriteau couleur, qui voilà. divise. Ouais. Et une fois qu'il tombe, il regarde tout le monde, il dit ici à la NASA, tout le monde pisse de la même couleur. Et cette scène-là, entre le moment où elle bombe le torse et cette punchline qu'il lance, donc en gros qui veut dire que il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, etc. Ouais, moi ça me touche, et ça montre en fait, en tant que femme en tout cas, qu'il faut savoir aussi taper du poing quand on n'est pas d'accord. Et on voit aussi l'évolution du rôle de la femme et de couleur également jusqu'à aujourd'hui. Et on voit aussi qu'il y a toujours des Ce film, il est deep. problèmes. Ouais, Ouais, franchement, des deep, important. des deep. Il est important. Mais on voit aussi qu'il y a encore des problèmes concernant Ouais. le travail des femmes scientifiques qui sont très peu reconnues. Je vous demande de citer juste une femme scientifique aujourd'hui. C'est compliqué, alors qu'il y a des hommes scientifiques. Marie Curie. Oui, non, mais... Aujourd'hui, elle a dit. C'est que t'as appris en histoire, t'as vu. Parce que moi aussi, je pensais à Marie Curie, je me suis dit, je vais pas le dire. Non, faut regarder les documentaires sur Netflix et là t'auras des noms, mais sinon. Effectivement. Donc voilà, c'était pour Ok. souligner tout ça. Très bien.
Mon cher Diff, t'as encore des trucs là de... Ah ouais, J'ai fait que le côté là. Ah, désolé, faire les deux côtés. Bah, et moi, il y a énormément de films Ouais, qui mais sont venus. ça- mais c'est ça une partie reviendra, qui va- tu qui va connais. revenir, parce qu'il y a trop. Même Il y moi, je avait me suis fait un top la 10. 25e heure, il y avait le. Garde ça pour le toi. cercle des poètes. Non mais nous dis pas tous les films que t'as pas pris. Non, mais dis-nous parce celui qu'il que y en t'as a qui pris. Bon, ok, on est à l'époque Moyen-Âge un peu, tu vois. Et puis c'est l'Écosse qui est Braveheart. Mhm. Oh ça arrive. William Pourquoi j'ai Wallace. pensé- C'est-à-dire que William Wallace, il crée sa milice, C'est que j'ai failli le prendre. il est en train de se rebeller contre tous les Anglais, tu vois. Mhm. Ce qui fait que ça crée une légende, il y a un mythe autour de lui, tu vois. Et tout le monde se dit, bon, on va rejoindre William et on va faire la guerre, on va les affronter. Tu vois, on va y aller tous ensemble, tu vois. Et tout le monde s'imagine William comme un géant, un titan, comme un bouc trop différent, tu vois. Maintenant, lui, il arrive avec sa peinture bleue sur le visage, tout ça, les gens se disent, mais c'est pas lui, c'est pas lui, William. Et là, il commence à sortir des punchlines. Et sortir, c'est genre, c'est Booba qui paiera, tu vois. Il envoie des punchlines sur punchlines, ça veut dire que là, juste avec des mots, la manière dont il a revigoré la team, tu vois, il a rassemblé des clans qui sont Un peu Ennemis éloigné. de base, ouais. ou opposés, tu vois, nanana. Mhm. Et juste avec ce, tu vois, juste à la fin quand il dit pour la liberté. Oh. C'est plus ça. Et même tu sais quand il commence à faire son discours et il y a toujours des réticents. Ouais, il y a Et il dit toujours des ouais, réticents, peut-être ouais. que vous allez mourir. Mais je vais vous expliquer comment ça va se Exactement, passer. ouais. Et alors là, il commence à tous rebomber le torse. Dieu. Ça fait vraiment écho à la scène du Seigneur des Anneaux avec le Rohan. C'est exactement le même délire de discours. exact, mais c'était Et, avant. Bah, ça, c'est- oui, mais justement, je pense qu'il s'en est vraiment Ouais, ils inspiré s'en ont pour, inspiré, ouais, pour exactement. ça. Mais, Ou alors ils se sont inspirés Ou alors il a lu le dans film, le roman. Il a lu le roman Mel, Tolkien parce et que il s'est c'est dit, Mel bon. qui réalise, il me semble. Ouais. Et oh, Et justement, je m'en étais inspiré sur une vidéo à l'époque où j'avais fait une team Zizi Dur. Ah oui, t'arrives en peignoir. Et on était tous en peignoir en bas de la radio Move. ouais. Et puis Mon Dieu. on était en mode liberté. Pour la liberté. Pour la liberté. Et après, il te jette. Non, c'est pas dans celui-là que tu te jettes. Non, c'est pas celui-là. c'est pas Non, Non mais si vous avez pas vu Braveheart, il faut y aller directement. Non, c'est un classique. Hein. C'est un classique du classique. celcinéma Les et c'est un musiques. classique de Mel Gibson. Ouais. Non, ouais, musiques. avec The Patriot. Ouais. The Patriot, il est dingue. The Patriot, il est The Patriot, dingue, mais frère. Braveheart, c'est encore mais Braveheart, plus autre puissant. chose aussi. Ouais. Et Mel Gibson a son summum. Mhm. Ouais, j'avoue, Tout. il est. Il est complet. C'est 20 sur quelqu'un. 20. 20 sur 20. La scène de la Tous les bails. cascade, quoi. Oui, et puis il y a même aussi. Attends, Sophie Marceau. Oui. Il y a Sophie Marceau dedans. Et puis elle dégage son Et bail, elle dégage. voilà. De toute façon, elle dégage toujours son bail, Sophie Marceau. Ouais. J'ai une anecdote sur Sophie Marceau. Alors Oh c'est non, une ça vanne. sent- ça sent la Je te blague. jure, là, elle m'a appelé pour faire son déménagement. Ouais, c'est vrai. Hein Je suis arrivé chez elle, ascenseur, tous les bails, hôtel Non, c'est sa pote, particulier. c'est sa pote, Dinguerie, frère. Il a Tu fait sais- le déménagement de Sophie Marceau. Ah Alors ouais. j'aimerais te poser une question. Après Braveheart. Attends, attends, juste un truc. C'est-à-dire que t'as fait le déménagement de Sophie Marceau et Sophie Marceau n'est toujours pas venue en émission. Effectivement. Crois-moi, je lui ai Est-ce que proposé, ça, c'est mais normal? Je lui ai proposé quand les Tollards sont sortis, c'était dans la saison 2 du Neketsu Show. Tu peux lui dire que Et malheureusement, je c'était mort. connais par cœur les deux La Boom. La Boom 2, je les connais Ah, par attends, cœur. et LOL. Il y avait LOL. Ah, LOL, je le connais pas par cœur. Mais La Boom, je le connais par cœur. Sophie Marceau. ouais, Sophie J'ai Marceau. pas t'avoir demandé, mais tu connais. c'est les gens qui- Sophie qui en Marceau, parlent pas, c'est frère. une demande officielle du Neketsu Show. Sophie Marceau, viens en émission. Tu Viens, la vois, Sophie. La tu la vois, beauté SMS, tu dis, française. arrête de faire ta Mylène Farmer. ouais. Non, ne dis pas comme ça. Elle sera évidemment très bien reçue. Mon cher Pierre, quel monologue ou autre que tu nous as choisi? Moi, c'est un monologue très important. Il vient Ouais. d'un film que j'adore. C'est Training Day. Oh. Denzel. Et c'est le tout dit, ouais. monologue de la fin. Et c'est ce qui a valu l'Oscar à Denzel. Parce qu'on va pas se mentir, c'est peut-être la scène la plus incroyable du film. You motherfucker! Là, je me suis jeté dans la Là, à ce moment-là du film, Denzel a perdu. Là, il est sur le point. Il est dans son quartier, mais tout le monde a compris que c'était un bouffon, une Ouais, baltringue. il a perdu tout Voilà, son il a crédit. perdu Ouais. toute la crédibilité. Ouais. Mais il est tellement déterminé, il a encore tellement la rage que même si lui-même il sait qu'il a perdu, il continue à insulter tout le monde. Ouais, vous êtes personne ici, Vous c'est allez mon faire quartier. quoi Vous allez faire quoi Il a tellement la rage, tu vois comment il parle et tout. King Kong. Pas du voilà. tout. Incroyable. C'est incroyable, cette scène elle est incroyable. J'ai Très jamais puissant. vu un acteur aussi, je sais Non, pas, il est engagé dans passionné, son frère, truc, tu vois. C'était ouf.
C'était un truc de Ah, tu fou. vois, il y en a même, ils partent. C'est ça. Tu fais tiède, Et en plus, c'est juste après la scène ultra stressante où ils mettent le dans la salle de bain dans la baignoire. là. Mm. Non, c'est largement avant ça. Ouais, C'est bien après ça. Ça, c'est la Oui, fin ça du c'est la film. fin. C'est fin du vraiment. Ça, c'est quand il arrive, exactement. il a été le voir chez Sago là. C'est ça. Et il se fait. Et t'as vu, mais quand même, la métaphore, il se fait sauver parce qu'il a retrouvé le portefeuille de la type. Ouais. C'était ouf Non, le message. Non, mais Non, vraiment, cette scène elle est cette scène, incroyable. elle est incroyable. Et puis le long monologue de Denzel, vas-y, Voilà, chante. et tout le monde le regarde en mode mais toi t'es plus rien, etc. Ouais. Et lui continue, il veut pas s'arrêter, il continue. Jusqu'à la fin où voilà. Après, il y C'est ce a, qui se passe. comme d'habitude, La loi de la il y a rue. les Russes. Et effectivement. Il y a Rick Mais- Topper qui nous parle de Eva Mendes. mais cette scène est vraiment incroyable. C'est Ça m'a notre Hemingway, marqué. il est méchant. Ah, Oui, il est méchant, sale. mais c'est ça c'est qu'on ça, aime c'est voir, ça, tu vois. C'est un ripou là. C'est il est vraiment un méchant. ripou. Mais il est fabuleux. Et il a réussi à très monter belle crescendo scène. encore. Parce que Ouais, dans c'est American ça. Gangster, il est encore plus haut. Après, c'est c'est ça. Non, mais cette scène. Très bon choix, mon cher Winnie. Eh bien moi, j'ai pioché dans la filmographie de Christopher Nolan. Ouf. Ouais. Alors là, je suis sûr que Face était content. Ouais, j'étais très content. Mais en plus, vas-y, je te laisse finir, mais j'ai une anecdote là-dessus. Ah, toi, t'as vu Christopher Nolan, t'as fait déménagement? Non, Ah, je te donne un point pour le quiz. Et du coup, justement, en off, on parlait du costume d'Halloween de P. Diddy Oui. en Joker. Je savais. Et justement, bah moi, j'ai pris une scène incroyable dans The Dark Knight, qui est aussi un film incroyable de toute façon. C'est vrai. Et c'est la scène du Joker avec Harvey Dent dans l'hôpital. Oui. Le monologue qui lui fait oh là là. Ah ouais. J'ai crié. En fait, petit contexte. Là, on a Harvey Dent qui du coup c'est vient de se faire brûler la face là, Ouais. suite à l'explosion. À tes souhaits. C'est ça, il était tout chaud. On les aime. Je voulais être discrète. Et du coup, ouais, il vient de. Là, Harvey Dent, il a tout perdu. Sa crédibilité en tant que chevalier blanc de Gotham. Il a perdu sa meuf, surtout, oui, surtout sa meuf, parce que oui, bah, c'est surtout ça. Toute sa confiance, il est perdu le mec. Et il est devenu vilain aussi. Il est devenu vilain, c'est ça. Très Mais important. justement, cette scène-là, c'est le basculement entre le côté est-ce que je dois rester un bon gars ou je deviens fou. C'est le choix. Et là, du coup, il y a le Joker qui débarque. Costumé en infirmière, jolie infirmière, kawaii. Exactement. Il a Et pas que- qu'à c'est terminé. Ah, c'est fini. Et là, il lui retourne le cerveau. Incroyable. Il arrive, il dit mais mec, moi, Moi, je suis qu'un chien. Ouais, moi je suis qu'un chien. En fait, il lui explique sa vision du chaos C'est ça. et sa vision de la société. Et en fait, son but, c'est de clairement faire retourner Harvey Perverti. Et Ouais, avec- tout le monde Il est passe. rentré dans sa Harvey tête au Dent, moment le plus Exactement. compliqué de sa life. Exactement. Là, vraiment, il a été la transition entre le Harvey Dent et Double Face. Et tu vois que Harvey Dent, il est là, il écoute, il hésite. Et du coup, ouais, c'est incroyable. Et jusqu'au moment où justement il dit un truc, c'est que ce qui est bien avec le chaos, c'est que le chaos est impartial. Ouais, exactement. Il dit que le chaos est impartial. Et justement, t'as le moment à la fin où il y a Harvey Dent qui dit, qui fait le pile ou face justement. Il lui dit pile, je te bute, face, je te laisse en vie. Et le Joker, il dit vas-y, ok, là ça devient intéressant. Tu vois, le mec, c'est un truc le de fou. Joker, hein, c'est- c'est- oh là là. Elle est ouf. Ouais, Elle c'est est- très très Ouais. bon. Pourquoi je te disais ça tout à l'heure, l'anecdote, c'est que j'ai failli prendre une scène avec Harvey Dent aussi, c'est le discours de Bane. Alors, garde-le, Mais je regarde ça garde-le. pour un Ouais, prochain. ouais, Garde-le. très très lourd. Et ouais, du coup, ok, voilà. ok, ça marche. Moi, j'ai pris une scène dans L'Associé du Diable. Donc L'Associé Ok. du Diable avec Al Pacino Mhm. et Ah, Keanu quel Reeves. film. Ouais, ouais, ouais. Et alors c'est tout à la fin. J'ai une anecdote. Aussi. T'as fait le déménagement de Keanu Reeves. Oui, à nous. Alors là. Alors là, c'est tout à la fin, donc je vais spoiler, donc Al Pacino c'est le diable et Keanu Reeves, bah, on découvre que c'est son fils. Ouais. Et donc on est à la fin et Keanu Reeves hésite entre le bien et le mal, donc entre Dieu et son père le diable. Et alors là, Al Pacino nous fait un monologue sur Dieu qui est extraordinaire. Il commence à dire que Dieu, pour sa propre distraction cosmique, établit des règles en opposition. C'est d'un mauvais goût atroce. Regarde, mais ne touche pas. Touche, mais ne goûte surtout pas. Goûte, mais n'avale pas. Et alors il enchaîne tout un tas de trucs comme ça, il dit c'est un proprio qui n'habite même pas l'immeuble. Moi, je suis avec l'homme depuis la nuit des temps, je le regarde, je ne le juge pas. Je suis le plus grand humaniste. Oh là 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 là. Magnifique. C'est incroyable. Et je vous ai fait la version courte parce qu'il en met plein. Alors, c'est fort, c'est puissant. C'est un hater de Dieu. Bah c'est le diable.
T'es en train d'accuser le jaloux. Non, placé. C'est pas un acteur de Dieu. Il faut comprendre ce que c'est. mélanger. Il est en train de, entre guillemets, prêcher pour sa paroisse et il veut ramener son fils à lui. Tu vois. Et il fait tout un monologue qui est fabuleux. Regardez ce film, c'est 20 sur 20. Voilà. Il faut regarder, c'est ça. l'associer. C'est Bah, vachement c'est le Joker en fait. C'est un peu le même délire un peu de Ouais, scène, non? sauf que lui, La il folie est en méchant sans raison. C'est juste parce que c'est le diable. Ouais, c'est ça. Tu vois. Donc, comme d'habitude, laissez-nous. Je sais pas s'il y a des scènes qui sont sorties sur Twitch ou des monologues qui sont Je vais sortis. remonter un petit peu. Il y a Will Hunting. Moi, ce qui m'a matrixé, Ah. c'est Ah, Will Timon Hunting. dans Le Roi Lion. Qu'est-ce qu'il raconte, Shikamaru? Ouais, Dans le Roi Lion aussi, il y en a plein. Quand le monde te persécute, Quand- tu te dois de quand Pumba persécuter pète. le monde. C'est Dans important. Will Hunter. Will Hunter, c'est quoi? Non, Will oui, Hunting. Dans Django. Hunting, ok, ouais. Leonardo DiCaprio dans Django. Dans Pulp Django. Fiction. Ah, ouais, Pulp Fiction. C'est même pas forcément un Ah ouais, monologue, Pulp c'est la Fiction, il y a scène où trop il de scènes. s'explose la Ouais. main et il continue. C'est plus. Enfin, la scène elle est Alors on nous parle incroyable. aussi de. Il y a Eleven qui nous parle de Edward Norton dans la 25e heure, je suis d'accord. Oui, mais, oui, mais- De toute façon, Edward Norton. on en parlera. On en parlera. Regarde, tu sais, c'est une Al longue série. Pacino dans l'enfer du dimanche. Effectivement. Le discours d'Apacino dans. Bah, dans si on doit rester sur Edward Willy Norton, Beeman. juste. Il y a Juste, dans Hit, mais ça qui nous dit dans Hit avec. Ouais, exactement. Bien sûr. Moi, dans Hit, ça m'a inspiré dans ma vie. Ouais, mais je suis d'accord. Parce que Mais quand il roule là et puis qu'il décide de prendre à gauche pour on aller. en avait parlé, mais gardons ça pour les. Ne distribuons pas toutes les balles comme ça. Les balles perdues, gardons. Alors, on va enchaîner avec notre cher Pierre. Une scène de ouf. Garde Le la pour une monologue de prochaine fois. Morpheus. Notre cher Pierre et Ralph. Ralph, j'arriverai jamais à dire Ralph. Peut-être on changera C'est le trop nom, dire. Ralph, c'est bien, j'aime bien. Raffle. en vrai. On a qu'à dire en anglais. Raffle. J'y arrive ça. Aujourd'hui, Vas-y, très Pierre. très important, on a une nouvelle collab avec One Piece. Une pièce. Aujourd'hui, il y a plutôt dans les jours à venir, il va y avoir une nouvelle collab entre One Piece et Vans. Ah ils vont ouais, faire j'ai vu. 4 paires distinctes. On a la suis première d'accord. avec les Jolly Roger de tout l'équipage, donc assez sobre. Celle-là, c'est la plus sobre des 4 Très qu'ils ont fait. espadrille Elle est cool, de hein. plage, quoi. Elle est cool. J'aime bien les couleurs. Franchement, je pense que ça se porte assez facilement. C'est bien l'été ça. Ouais, Oui. ça fait un peu C'est effectivement très été. plage. On a la deuxième avec, c'est un peu plus délavé, du coup avec les fruits du démon. Max, tu peux juste, Il arrive. Vas-y, Ouais. continue à décrire la paire. voilà, avec les fruits du démon, un peu plus délavé. Ça c'est une old school vraiment Je préfère la basique. première. Ah, moi aussi. Ouais, celle-là elle est, je trouve moi aussi un Much. peu too much avec le Devil Fruit. On dirait un etc. packaging de thon. Ouais, Les non, coups. mais Je sais pas, le Devil Fruit ça m'a rappelé. ça fait un peu. Celle-là, ça fait Je vois un peu exactement trop. La boîte de Macron Lidl. Tonton, je vais te faire goûter des pâtes. Ah, je suis mort. Continue. On a encore une paire, celle-là aussi, moi je trouve qu'elle est fait un peu too much Ouais. avec Ouais, l'équipage, c'est etc. Le genre de père qui pourrait être On dirait une Voilà, fan, là, on t'as dirait un- une fan art. Ouais, un petit peu. T'as les deux côtés, t'as le côté, on dirait punk hazard un peu, et t'as le côté Ouais, un c'est ça. peu. C'est Dressrosa, non? Dressrosa, je dirais, ouais. Et... Ah non, c'est Punk Hazard des Ouais, séparés c'est en pas deux. le casar. Oui, C'est le côté. En c'est fait, le côté glace. c'est Punk Hazard l'été Oui, et l'autre l'autre, l'hiver. ouais, Exactement, ouais. Aokiji, Akainu, Ouais, tu c'est ça. vois, Ok, voilà. ouais. Mais la dernière, ça c'est une paire de claquettes, et Diff, je pense que toi, Ah, je te connais ça, très très ça, bien. c'est lourd. Avec les petits fruits du démon comme Pourquoi ça. faire, frère? Ça, c'est la quête de la piscine, c'est pas la chose. Lui, d'abord, c'est le démon, lui. Non, non, mais elle est chic, mais tu sais pourquoi je porte les crocs? C'est pour Parce que- les orteils. Parce que mes orteils sont vilains. Et là, on va voir mes putains d'orteils. Effectivement. Non mais maintenant claquette chaussette, tout le monde fait ça. Claquette chaussette, c'est normal, c'est la question, c'est la street, c'est comme ça. Claquette chaussette. Donc toutes ces paires là sont prévues pour le 11 novembre, ça va sortir en magasin dans tous les magasins. Pareil, c'est un peu en retard, non? Par rapport au timing. Un petit peu, mais bon, on va leur pardonner, c'est pas très grave. Ah, ça va partir. Mais voilà, oui, ça va partir à mon avis. Et le hein. C'est fruit, One le Piece, fruit de droite là, c'est le fruit de. Je crois que c'est de bois Corazon celui-là, non Ouais. C'est pas de Trafi, le non? cœur. Ouais, Ouais, le le cœur. cœur, ouais, c'est Trafi. Ouais. C'est C'est trafic. le oui. Il me Non, semble c'est que Trafi, c'est c'est Trafi. Ouais, Ah. c'est pas. Corazon. C'est Trafi. Ouais, Et- Mais c'est vrai que Vans, ils enchaînent des collaborations. Parce que là, en ce moment, là, actuellement, il y a une collaboration sur Sailor Moon. C'est C'est leur Moon. mood, Je l'ai. effectivement. Et ils ont plein d'autres collabs. Je ferai d'autres sujets là-dessus, mais ils ont plein d'autres collabs qui vont arriver. Donc prévu pour le 11 novembre en ligne et en magasin. Donc normalement, il y en aura vraiment partout. Et c'est les prix, ça va être les prix normaux de Vans. Il n'y aura pas de. Il y aura pas ouais, d'excès. Ouais, parce que là, sur Sailor Moon, c'était Ouais, cher. hein. c'était cher, très, très effectivement. cher. Et ils avaient teasé un modèle qu'ils n'ont pas sorti. Je suis vénère, c'était celui Mais sur le. peut-être après, justement. Tu sais, ils aiment bien. Ah, sur Sailor te Moon. montrer- Ouais, ils Le aiment bien chevalier du montrer clair de des lune. trucs et après les sortir après. Mais Vous connaissez on au moins verra. ce personnage? Ouais.
Celui qui laissait une rose à chaque fois Ouais, derrière lui. ouais, Il a arrêté de dire ça. Dans Sailor Moon. Magic Dans Sailor Kaito. Moon, ouais. Ouais, ils regardent Mhm. pas ça, frère. Mais voilà, le 11 novembre, retenez bien la date. Eh bah ça marche, merci beaucoup Mais Pierre. Merci Ropier. Nice. Yes. On va pouvoir savoir quelle erreur tu as pu faire cette ça fois-ci suffit. dans le La vlog. Non. Il n'y a pas. Dis-nous de quoi tu nous Bon, parles les aujourd'hui. gars, les Neketsu, je pense qu'il y en a hier qui n'étaient pas présents sur le live à la Paris Games Week. Donc vous avez raté. Hub, t'as gagné contre Win, il me semble, en squat. Oui. Ouais. Un Vous avez squat en vous avez squat raté en ça. plus. C'est Mais parce vous que avez j'ai pas raté- joué. Combien t'en as fait Oh, oh, oh. 54. Et moi En tout cas, 53. vous êtes Pas mal, fait pas mal. exploser par les femmes. Ouais, c'était chaud Ah, de oui, ouf. oui. Non mais Ouais. attendez, Ah bon juste Laurent un truc, c'est-à-dire que moi je voulais en faire un de plus que toi, après les autres ça m'intéressait pas. Mais vas-y, Mais vous avez de compétition. vas-y Nice. Vous avez raté aussi que Hub a essayé de me tester sur Demon Slayer et que je l'ai battu. Oh, Il y a des balance. témoins ici. Alors attendez. Ça Mais- balance. Non, Et on a dit Je retour vous à la explique juste cuisine, tout que- ça. je vous explique juste que comme je suis quand même un gentleman, Uh-huh. j'écoute du R&B, Bien sûr. mais je l'ai laissé gagner. Eh, à 2 contre 1. J'aurais fait cette réponse aussi. À 2 contre 1. Bref, tout ça pour vous dire que je vais vous emmener Gentleman, à l'avant-première de la Paris Games Week qui a eu lieu hier et qui dure du 2 au 6 novembre. Donc c'est maintenant qu'il faut y aller. Et let's go, c'est parti. Balance-nous ça, Max. Ohio les Neketsu, on y est, elle est là. Elle est de retour, la Paris Games Week au parc des expositions aux portes de Versailles ouvre ses portes au grand public pour une édition Restart. Après 2 ans d'absence, la Paris Games Week revient sur 400 mètres carrés d'exposants qui nous ont manqué. PlayStation, Xbox, Bandai Namco, Nintendo et beaucoup d'autres sont présents pour vous présenter leurs nouveautés, innovations et sorties 2022. D'exclusivité au rétro gaming, on y retrouve de nombreux postes de jeux où nous sommes libres de jouer seuls ou en multi. Une ambiance de retrouvailles plane sur le salon. On peut y suivre des conférences avec des figures importantes du jeu vidéo et beaucoup d'autres animations. Studios, développeurs et éditeurs seront présents dans un stand Made in France pour nous parler de ce secteur d'avenir qu'est le jeu vidéo et peut-être susciter des vocations. Cet événement est intergénérationnel, il y en a pour tous les âges. Des stands de restauration seront là pour vous soutenir dans cette longue balade. La Paris Games Week, c'est avant tout de l'amusement et de la bonne humeur. On peut y être missionné d'un enjeu, comme dans le stand Assassin's Creed, découvrir la VR comme dans le stand Eva, faire une battle comme dans le stand Street Fighter, ou encore partir à la rencontre de Kratos, que nous retrouverons incessamment sous peu sur nos consoles et nous sommes impatients, n'est-ce pas ? L'année 2022 a été riche dans le monde du jeu vidéo mondial. C'est aussi l'occasion de découvrir ou tester des nouveaux jeux de studios indépendants. Le salon se tiendra du 2 novembre au 6 novembre 2022 au pavillon numéro 1 de la Paris Expo, porte de Versailles. La billetterie est aussi disponible sur le site internet de la Paris Games Week. Et moi, ce que j'en dis, c'est vivement la prochaine. Chan. C'est un truc dans ton téléphone. Oui, du coup, t'as aimé? Ouais, franchement, c'était cool. Je pense qu'on a tous aimé, sauf qu'on regrette bien sûr que c'est tout petit. Hein. C'est qu'un seul hall. Ouais. Je pense que vous allez être d'accord C'est avec fou, moi. hein. Mais il y a pas mal de nouveautés à découvrir. Mhm. Moi, j'ai joué un peu avec Plectel, j'ai kiffé. Il y a un stand de Final Fantasy. Il y a Oui, merci. Bah, c'est là où on a fait les squats justement. Ah, bah voilà. Ouais. Oui, d'ailleurs. Il y a Ragnar que vous pouvez. Non, il y a On peut Ragnar. pas jouer. Il y a Ragnarok, Kratos. Oh là là. Mais on pouvait pas jouer. Ouais, on peut pas jouer, mais bon, Ouais. ça a hypé quand même. Hein. Et le jeu arrive dans une semaine. Donc j'espère que vous êtes prêts. Rappelle-nous Et, les voilà. dates. Du 2 au 6 novembre 2023. Donc les billets, c'est 2022. compliqué. 2022 Oui, 2022. oui. Pardon. Aujourd'hui, Sinon, c'est si on vraiment veut, pas bon. aujourd'hui les dates. Ah bah voilà, il y a toujours un truc, c'est bon, t'as sauvé la chronique. Donc faut prendre les billets rapidement parce que là déjà il y en a pratiquement plus pour ce week-end. il me Samedi, semble. c'est sold out. Ouais. déjà. Évidemment. Ouais, il limite les places pour pas qu'il y ait de soucis Ouais, c'est à normal. l'intérieur. Et puis voilà. Eh ben merci beaucoup, Merci à toi. Nice. Alors, comme j'ai voulu mettre un suspense, je suis comme ça. Alors, comme je l'ai dit en introduction, les openings et les endings, c'est quelque chose qui font partie intégrante Exactement. de l'animé. On ne peut pas regarder un animé sans se taper l'ending Ah, ça- et sans se taper l'opening. Plutôt l'opening d'abord. Il y et en l'ending a après. qui skippent hein, malheureusement. Il y a des. Oh, Si, les- je les- connais, Ah, si, il y en a alors, je connais plein. beaucoup de skippers. hein. mais Ouais, y a skipper, plein. alors peut-être
ending, mais skipper opening, ça existe. Ça existe, ça. Et depuis Netflix, avec le pass et la Ouais, production, ça. c'est finish. Bon, bah ce sera encore un autre débat. En tout cas, nous, on les skip Non, pas. Ouais, non, on les nous, skip pas. Sauf Div, j'imagine skipper des trucs, mais on verra plus tard. Ouais, bah je sais. Moi aussi, si j'aime pas, je skip. Ah oui, si j'aime pas, je skip. Eh bah très bien, et bah vous savez quoi? On va pas parler de ceux qu'on aime pas, on va plutôt parler de ceux qu'on aime. Ah oui. C'est quand même vachement mieux. Puis je vais commencer avec toi Pierre. On va commencer, bah tu nous dis ton opening, tu nous expliques, et après on passera sur l'ending. Mon opening, c'est vraiment mon opening préféré all time. Ah. C'est peut-être pour moi l'opening le plus réussi en termes de musique, animation, tout ce que tu veux. Full Metal Alchemist Brotherhood. Opening 1, chanté par Yui. Ouais. C'est vraiment. Ah, t'entends la première note et tu sais ce que c'est. Ouais, Tu vois ouais, les ouais. images. T'entends la première note, tu vois les images. C'est vraiment incroyable. L'animation est incroyable. Vraiment. Tu vois Ed et tout en train de bouger, tout ça. Tu vois les Gluttony, etc. Tu vois tout le monde. C'est vraiment génial. La musique reconnaissable à 1000. Vraiment. C'est un opening iconique. C'est l'animé parfait, Iconique. franchement. J'étais Définitif. frustrée quand j'ai vu l'opening 2. Oui. La frustration. Oui. C'est vrai qu'il y a un gap entre le 1 et le 2. Mais le 1 a mis tellement c'était tellement une masterclass vraiment. Et même quand tu penses à FMA, tu penses direct à cet opening là en évidemment. fait. Oui, Tu bien vois, sûr. directement. Donc vraiment mon opening préféré, vraiment. Et en ending. En ending, là c'est un peu plus. Je pense Dark. qu'il est un peu moins connu, mais c'est quand même une série connue. Moi c'est Bleach. Oui. J'aime beaucoup quand même. Bleach. Et c'est l'opening 2. C'est. L'ending, tu veux dire. L'ending 2, pardon. Et vous savez, c'est celui-là. Où tu Oui. vois juste Ichigo et. Il est trop bien, Ruka marcher, Ouais, mais la celui-là. musique est tellement incroyable. Il est incroyable. Son max, hein. Vraiment. Et tu le vois avec son petit truc blanc, tout ça, c'est un opening tout calme et tout, vraiment. Coucher de soleil, Non, je suis etc. d'accord, mais il est incroyable. Quand il y avait ça, je coupais pas. Bah oui. La musique est tellement bien, c'est par un groupe japonais super connu en plus qui a fait aussi un opening ou un ending de Naruto, je sais plus. Et un de mes openings préférés. Mais Bleach, il y en a beaucoup. hein. Ending. Ending, pardon. Ouais, ending préféré, vraiment. Ah, je suis d'accord. Deux très bons choix, mon cher Pierre. Ah ouais. Comme toujours, j'ai envie de te Ah dire. ouais. Le fait que t'aies pris Full Metal, je te sais pas. Madame, c'est obligé. Bah Soso, vu que t'es d'accord avec Pierre, toi si je te demande un opening. Ça a été super dur quand il m'a envoyé sa face. C'est là aujourd'hui en plus. Tu en mode- reviendras pour la partie 2. Ouais, c'est bah, pour la partie 15 même, je suis Ah là. C'est trop dur. J'ai quand même. Bon, je vais rester sur mon œuvre préférée. Je suis partie sur Naruto, Obvious, comme par hasard. C'est classique. Classique. Et. Même dans Naruto, c'est dur. Hein. Ah Dans Naruto, c'est hyper dur. J'ai Ouais. fait une tier list, je vous jure, il y avait trop de monde en haut. Genre, mais celui vraiment que j'écoute moi-même, parce que ça fait partie de mes critères, ceux que j'écoute sur Spotify, ceux que j'écoute en entier, et pas que les 1 minute 30, c'est l'opening 3 de Naruto, Kanashimi. Il est incroyable, vraiment. merci, madame. c'est- Celui-là, il est- Merci, L'animation, la Mets du son, Max. période de. Je hurle quand j'entends ça au karaoké. C'est l'animation. Pareil que FMA, il est iconique. Oui. Tu l'entends Mais même la direct, tu sais. période, Mais la période exactement. qui traite dans Examen Naruto. Chunin, Ouais, tout ça. ça m'a déchiré, ouais. C'est encore Incroyable. le moment où il y a encore une cohésion de la C'est team ça, 16. c'est ça. Trop. T'es joyeux, t'es heureux Non, quand c'est t'écoutes ça. c'est ça. Mais même là, t'as quand même des moments de solitude. Ah oui, non, mais- Quand elle fait Adi. Arrête, tu vois, ça rebondit bien, tu vois, ça crescendo. Ouais. Et puis en même, fait, il y a c'est- toutes les émotions de C'est Naruto très dedans. mélancolique, ouais, c'est ça. Il y a C'est très toutes les mélancolique. émotions Tu les de vois Naruto tous dedans. enfants, etc. Ouais. Et C'est tout ça après, qui tu les vois grandir. Attention. c'est Parce qu'en fait, incroyable. on a grandi avec eux. C'est ça, c'est ça. Ah, ouais, c'est ouf, c'est ouf. Non, incroyable, tu vois. Vraiment, il me rend hyper Ouais, nostalgique, ouais. mélancolique, et en même temps, il y a toute la. En fait, t'as Il y a toutes les l'espoir. émotions qui sont dedans. Exactement. Et c'est vraiment pour moi, il y a toute l'essence même de Naruto dans cet opening. Et l'animation est super bien pour l'époque, on est quand même en Ah oui, 2002. bien sûr. La période qui traite, vraiment c'est dans mon Kokoro Forever. Incroyable. Incroyable. Ça a été très dur de choisir, mais vraiment celui-là, je sais que je l'écoute dans la voiture, je roule plus vite du coup. Mais Attention, des limitations de vitesse. Ah, ça sent Toretto, c'est moi. Toujours en retard. Non, je suis coincée des fois dans les bouchons. Oh, et en ending. Alors, j'ai pris un ending qui m'a un petit peu chamboulé quand j'étais au collège et que j'ai toujours kiffé. C'est l'ending 2 de GTO, Shizuku. Oh, Shizuku, Merci, madame. parce qu'il y en avait beaucoup qui étaient team opening 1 et ending 1, et moi j'étais là opening 2, ending 2. Moi, je suis d'accord. Celui-là, il est incroyable.
Celui-là, elle est Non, incroyable. Il est incroyable, la musique. La voix qu'elle a, la voix sueur, tu vois. Mais de ouf, tu vois. Et je l'écoute j'aime en trop. entier. Et je me J'aime rappelle quand trop. j'étais devant Canal Plus au collège, et genre j'ai entendu cet ending parce que je connaissais que le premier du coup. Quand je suivais, et là je fais. Mais il est incroyable. Et Incroyable. j'avais le seum qui dure si peu. Ouais, si. Et quand j'ai eu l'âge d'avoir LimeWire, d'aller sur des forums. Ce qui était totalement interdit. À l'époque où il n'y avait pas de licence, des trucs comme ça, c'était très dur de trouver des musiques. Je les saignais, j'allais sur les forums, t'allais sur Dailymotion, tu retournais, t'avais les AMV avec ça en boucle, avec l'ending qui tournait en boucle pour que ça te dure les 4 Là, minutes. c'est trop d'émotion là. C'était incroyable. C'était en plus la partie où Onizuka et par rapport à l'école, il y avait quand ils étaient à Okinawa, il y avait- ça avançait de ouf dans l'histoire et c'était devenu le GOAT dès l'épisode 1. Mais vraiment à ce moment-là, C'est genre encore c'est plus deep. intensifié le Ouais. truc. C'est deep à ce moment-là dans GTO et la musique elle est trop bien par rapport au fait que ce soit hyper humoristique et un petit peu edgy dans sa façon de et ça montre toute la profondeur aussi de GTO et des sujets traités et cet ending vraiment musicalement il est très très beau et c'est dans le Kokoro aussi donc voilà. Eh bah c'est important. C'est important le Kokoro. Exactement. Merci Soso. Diff. Bah moi, c'est un opening d'un manga qui est deep un peu quand même, qui est un peu bresson. Et en fait, quand l'opening il commence, je sais même pas si c'est une go ou un gars qui chante comme ça. Tu vois. Ok. Incroyable. Il y a des moments de douceur avec ça. Tokyo Ghoul. Celui-là, c'est du Penraven. sérieux. C'est du sérieux, Et aujourd'hui, je sais toujours pas si c'est un bon ou une go. En tout cas, il est asthmatique. Très bien ça. C'est trop. Ouais. Est-ce que ça t'a fait ça? Moi la première fois que je l'ai écouté j'étais comme ça. Mais il y qui avait a un pas truc bugué spécial, et deuxième fois j'étais en mode mais c'est Incroyable. Et après troisième je suis fini. Mais l'animation aussi avec. Parce qu'en vrai, ça va vraiment avec le manga. Parce que Kaneki, il souffre. Ah bah il souffre, oui. tout le temps. C'est un mec Il a des problèmes. C'est-à-dire que dès le début, tu vois que c'est un bouc, il est tigeant. Il veut juste gérer une petite go tranquille. Il y a un personnage dedans, le gourmet, frère, il est dedans. Ah le gourmet il me met mal, c'est Hisoka fois 1000. Ah vraiment Et il me même met la mal. coiffre. Ah ouais, la coifre aussi, ouais, j'avoue. Oh non. Ah Kaniki cheveux Non, blancs il la va fin de chouette. l'ending. Ouais, La chouette. frère. Il va parfaitement au manga. Donc, Non, non, l'opening il est dingue. Il est Toka dingue. Ishi. Après, moi, je dirais que j'ai download tout ça là, j'écoute ça seulement quand je fais mon sport là. Et là, à ce moment-là, j'accélère. Par contre c'est inchantable au karaoké hein. J'ai essayé, c'est Ah, bah, tu prends ta navette comme ça. Le vaisseau. Et en ending. Et en ending, c'est Naruto. Je sais pas c'est le combien, mais c'est quand Sasuke et Naruto en mode samouraï. Oui, c'est en samouraï. Le 6. Attends parce que Max me fait le 6. Je crois que c'est le 6. C'est le 6. Max il a dit c'est le 6. Ouais, je crois que c'est le 6, voilà. Ouais, c'est celui-là. Il marche comme ça. Voilà. Tu vois, j'ai jamais coupé. Là, ça J'ai skip coupé. pas. Regardez l'épisode, j'ai jamais coupé. Quand il se regarde avec des Ouais, dents. je regarde, tu vois. C'est magnifique. Et ça me rappelle une époque où je re-regardais Naruto sur Game Ouais, je te One jure. avec ma fille. Et non, je suis nostalgique, tout ça. Bah oui. Non, très lourd. L'animation Non, elle est incroyable. Ah, validé. Rappelez-moi, ça c'est un dig à quelle période c'est Azuma Sensei, un truc comme ça, non? Ouais, je crois. Hein. Non, C'est vers. Plus loin, non je sais plus. Franchement, je sais plus. Ah, moi non plus, j'avoue, là, je saurais pas te dire, frère. Après, l'ending de Naruto, il y en a. Bah, en plus c'est le même il y en a chanteur tellement, que il a fait un autre. Ouais, il a fait plein de bails lui. Hein. Il est bien. La SACEM, elle est bonne. Donc voilà mon ending. Merci Diff. Pierre. Là, il a déjà dit. T'as déjà dit bah Nice J'étais en alors. premier. Alors moi mon opening préféré, c'est un grand mot, c'est dur. C'est Vinland Saga, l'opening numéro 1. Comment tu as pensé? Comment tu sens la guitare? Oh mon dieu! Le numéro 2, l'opening numéro 2, franchement. Ah ouais, moi aussi j'ai moins aimé le deux. Ah, c'est une dinguerie, frère. Mukonjo c'est quelque chose. L'animation déjà elle est incroyable. Moi Incroyable. j'ai commencé ça, je savais pas du tout de quoi ça parlait, je savais pas que Thorfinn il allait devenir sombre comme ça. C'est moi qui t'ai dit en plus de. Non, C'est pas moi? non, Ah, je croyais que c'était moi. Non, non, commence pas. Mais du coup, ouais, au début, tu vois, ça s'ambiance tout ça, et puis ça devient de plus en plus torturé dans la musique, et ça représente bien en fait l'évolution de Thorfinn, je trouve, qui va vraiment souffrir, tu vois.
Non, tais-toi. Non, c'est pas Je ça. me laisse chanter. Ça aussi, je roule vite. Ça aussi, je roule très très vite pour aller en Bretagne. Ah non, Et ouais, non, il est incroyable. Ouais, ce j'avoue, il est opening. Ah, j'aime bien quand il y a du métal comme ça. Mais Ouais, moi oui, aussi, je suis surtout dead. que tu vois, ça représente bien quand il souffle. Ouais, tu vois, à mais la fin, oui, tu c'est sais, bien, il est c'est confiant, accurate, tu vois. genre, ouais, T'es c'est forgeron bien. Moi, je suis tavernier. Je viens de Bretagne, n'oublie pas. J'envoie des chopines de bière, tu vois. Ah la ouf. Même Oh, l'animation, et- elle est ouf, ouais. Et ton ending Mon dis-nous. ending préféré, bon, là ça va peut-être débattre un peu plus. Oh. Ça concerne un animé qui a un peu déplu de part de son animation. C'est le ending numéro 1 de Tokyo Revengers. Ah, mais Ouais, l'ending. pas mal, hein. Mais justement, c'est la meilleure animation, c'est les openings. Alors attention, on fait Alors, pas un débat attends. sur l'animation de Tokyo Revengers, Mais oui, on ça parle reste pas dessus. Ah, en fait, Parce que les endings, ils sont hyper bien animés. voilà. En On fait, aurait les aimé la endings, même on parle animation. d'ending, non? Moi, parle de La l'ending musique. et pas de l'animé, s'il te plaît. Non, je parle pas de Ok. l'animé, mais l'ending, il est incroyable. Et quand tu vois l'animation de l'ending, tu te dis, bon, Lidon Film, ils sont capables de faire des belles choses. Ah oui. Alors que, bon, je vais pas parler de Berserk 2016, je vais pas parler de l'animé Tokyo Revengers du coup, mais les lumières et la musique qui va avec, tu te dis mais pourquoi ils sont pas capables de nous faire ça? J'espère que pour la saison 2 ils vont nous faire quelque chose de bien et des endings et des openings aussi beaux et que l'animation assure. Je sais pas si c'est un manque très d'argent sûr parce non que plus. là ça a cartonné, Tokyo Revengers c'est en manga Ouais. et les gens en redemandent, donc j'espère que là pour la saison 2 ça va. Au contraire, va- ils se sont ça dit, va ah être bah aussi ça a cartonné alors que c'était pas extraordinaire, on va pas se prendre la tête. J'espère qu'ils vont mettre quand même de l'argent pour nous faire des belles animations comme ça, comme l'ending numéro 1. Allez, c'est incroyable. Les points de lumière, on dirait l'eau, on dirait de la vraie eau. Et Même la voilà. musique, elle est très pop et tout. Ouais, elle est cool la musique. Je préfère l'ending numéro 2 de la musique, je vais pas mentir. Oui, c'est vrai. Mais l'animation, voilà. Bah merci Nice, mon cher Winnie. Oui. Oui, hein. Alors moi, j'ai pris, pour moi, il est dans mon top 10 all-time des openings, Ok. incontestable. Ok. Je suis parti piocher dans Samurai Champloo. Ouf, merci monsieur. Oh, le- J'ai Battlefly. hésité, mais Effectivement. merci monsieur. Oh là. Oh. C'est regarde ça là, j'écoute ça, je suis bien toute la journée. là. Eh, nous Jabez, il est au top. Nous Jabez, voilà, Enfin, ils sont perd top, son âme. Et ouais, l'animation incroyable, la musique incroyable. Oh là là. Ah, il fait la- Samouraï J'ai Champloo. Ouais, j'ai Samouraï envie de Qu'est-ce qu'on a dire, à dire dessus? qu'est-ce qui est raté dans Samurai Champloo? Merci, y a rien qui perfecto. va pas. Regardez Samurai Champloo. C'est pour la culture. hein. Qui passait sur Canal. Ouais. Ça, c'est ce Canal qu'il à avait l'époque, passé ouais, de c'est Dragon ça. Ball à Et en autre fait, chose. ça, pourquoi j'ai aimé? Parce que c'était rare d'entendre un peu du hip-hop rap dans exactement, des c'était animés, un tu des vois. premiers. Ouais, tu vois, donc waouh, direct. Le toute la rap bande son, samouraï, ouais, il est les incroyable. samouraïs. Elle est lourde. Ouais. Voilà, donc C'est si beau. j'ai rien de plus à dire, hein. Jabez, Samurai Champloo, fin du débat. hein. Et en ending Ah, Ending, c'est un animé plus récent. Je suis parti voir les exercices de Jujutsu Kaisen. Ah voilà, merci. L'ending Merci. 1. Partage avec toi. Merci. Je partage avec toi les musiques. Voilà. Voilà. Lost Paradise. Carrément, j'ai acheté les figurines. Ouais, c'est ça, De non, c'est l'ending. trop de. C'est devenu il est trop Mais moi- iconique. Même regarde, avant-hier j'étais en soirée, bah mon Halloween de Maison Otaku, il y a eu son, direct c'est parti en battle de danse et tout. Ah bah, je l'ai pris aussi parce que je l'ai saigné. Ouais. À partir du moment où Mais je saigne un bail, c'est moi ça que- me tue le Ouais. contraste entre l'animé, tu regardes Ouais, ça, et tu c'est vois ça. l'ending à la fin, tu dis, ah, en fait, il Oui, est mais trop c'est bien. comme dans Naruto. Mais C'est c'est la ça même. en fait. Ouais, Sorawa. voilà, tu dis, ah, mais c'est génial. C'est vrai, c'est vrai. On est en train de pleurer là. Non, non, elle est très feel good, très feel good. Ouais, franchement, ouais, j'aime bien l'animation, la musique, top. Ah, j'avais Très bon choix, très bon choix monsieur. Là, musicalement, il est choix. incroyable. Très bon choix, mon cher Winnie. Face, on Bah, du finira coup, je vais là-dessus faire avec toi. que le Vas-y. l'ending parce que l'ending, franchement, je le partage avec Winnie. C'est vrai que Ouais. je l'ai souvent saigné, celui de Jujutsu Kaisen. Et moi, mon opening, c'est le daron à tous vos openings, frère. C'est Ah, celui c'est qui a génial. instauré les bases des openings, frérot. Carrément, c'est sorti il y a 36 ans, j'étais même pas né, frérot. Waouh. Et c'est Quoi, c'est Goldorak le héros solitaire, Okuto no Ken. Waouh. Mais tu sens, mais voilà, putain. Mais voilà, putain. Voilà. Non, non, quelle dinguerie, frère. Ce coucher de soleil, de Bouddha, tout seul avec une cape en bas. Ah non, c'était même photographiquement et comment c'est fait au niveau des plans, ça a inspiré tous les autres génériques. Senseiya, DBZ, tous les Les cheveux dans le vent. Ouais, c'était extraordinaire. Tu voyais tous les personnages, tu vois les Senseiya, c'est rebelles incroyable. derrière. La population qui est apocalyptique. Ah ouais, Et surtout, tu voyais. Comment ça Ça s'appelle dead, hein, Ah ouais, Rao. Rao, oh là. Rao, tu vois, c'est un méchant, mais il a quand même des convictions, tu vois, il a des valeurs Si, nobles. il va enlever ta chemise comme ça. C'était. Quand voilà, il regarde Game of Thrones, c'était comme ça. Il a enlevé ça là. Tu contractes. C'était incroyable. Oh Maewa Moshinde. Omaewa Emo Shinde. Oui, ça vient de Okuto no Ken. Tu ne le sais pas, mais tu es déjà mort.
Non, Incroyable. c'était extraordinaire, frère. Quel des survivants, c'était extraordinaire. Ils ont instauré les bases. Incroyable. Donc voilà pour moi l'opening de mon cœur. Ah. Donc pas d'ending du coup? Bah, j'ai partagé celui Ok. Ouais, on a le même apparemment. Ok, ça marche. Ouais, Est-ce que vous êtes prêts à jouer? Yes. Allez, Ah, ça let's y go, est. let's go. Alors, moi j'ai une petite question. Est-ce que c'est chacun pour soi ou est-ce qu'on fait équipe face, équipe diff? Ah, j'avoue, ça peut être drôle l'équipe, on a jamais Vas-y, fait. on fait par équipe. Allez, on C'est fait parti. par équipe. Moi, je te Allez, laisse. je compte sur vous. Ouais, mais. Moi, je compte sur toi pour faire la main. Non, ça va aller, on est ensemble là. Ouais. Oui, On non, est mais ensemble. quand t'as envie de répondre, je peux répondre ouais, aussi. tranquille. je peux Par pas contre, répondre. attention, c'est pas vous répondez, vous regardez pour. Si vous Non. appuyez, vous Ah. dites la réponse. Ouais. Moi, je suis serein, moi. Ok? J'ai Nice, j'ai Pierre. Alors, je Serein. vous ai préparé, du coup, j'avais hésité entre plein de trucs, je vous ai préparé un qui suis-je. Ah. Voilà. Donc là, t'es en mode. Comment il s'appelle déjà Julien Lepers. Exprime-toi, mon grand, vas-y. Alors, vous êtes prêts? Je suis top. Je suis autant connu pour mon physique imposant que pour mon lever de sourcils. Je me suis fait connaître grâce à mon slip noir. The Rock, The Rock. John Johnson. Oh là là. Et bien. C'est que je t'ai resté dans les animés, je suis en mode. Ouais, moi j'étais. Moi, c'est le lever de sourcil qui m'a direct. Ça peut être tout, animé, sport, Ah, ok, tout à j'avoue l'heure, que le lever de pop sourcil. culture, pop baby. culture. Alors, je suis top. Je suis l'enfant du milieu d'une fratrie, de la famille auquel j'appartiens. Ma famille est clairement irresponsable à tous les niveaux et Frank Gallagher. non, et Malcolm. Malcolm. Oh. Bien, ouais. Il y a un patou. Je l'avais le Hop, on remonte La un guilty. peu. Alors, je suis top. Je suis né sans pouvoir, ce qui est dommage dans le. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Vas-y, Midoriya. Non, non. Je suis né donc sans pouvoir dans le monde dans lequel je vis, c'est vraiment dommage, surtout qu'à mon époque le mal sévissait sur le monde. Une demoiselle m'a offert un de ses cheveux pour me transmettre ses pouvoirs. Grâce à ça je... Mais je sais. Hein Mais je sais. Non, mais non, Trois, non, c'est- c'est pas Midoriya. C'est All Might. All Might. Ah, mais oui, C'est All Might. Il a mangé ses cheveux. c'est la première, la Bah, c'est première. ça, c'est elle. Oui, mais est-ce J'ai que. pris son blaze, All Might, putain. Oh, one for Alors, Oublie All Bah Might. ouais, je t'en rappelle, c'est Ouais. lui. Attends, elle a pas mangé ses cheveux là, c'est pas Lui, possible. All mais Might, il a lui, mangé. il a mangé un de ses Ah cheveux. ouais Un de ses Bah cheveux. ouais, bah ouais. Ah Je ouais. me souvenais même pas. Alors, on continue. Attendez, j'en suis où? Hop. Oui, donc il y a 2-1 pour l'équipe de Diff. Alors, les scores, je les avais. je suis top. Je suis un gars de Brooklyn. Jay-Z. Non. Je gardais les pigeons sur le toit de mon immeuble. Il s'est éteint avant le leur, donc c'est là. Mike Tyson. Mike Tyson. Merci. Il y a 2-2. Il y a 2-2. Alors, Il s'est levé carrément. hop. Vous êtes prêts? Oui. Top. Je suis la reine de la deuxième lettre de la... Cersei. Non, je suis la reine de la deuxième lettre de l'alphabet. Après un album en groupe où j'étais pas forcément mis en avant. Beyoncé. Beyoncé. C'est l'équipe de Diff. C'est incroyable. D'ailleurs, Avec la taxe. En 3 points, il y a même pas un point d'écart. il y a pas besoin d'un point d'écart. Il y a un point d'écart, attendez. Il y a Non, on fait une 3-2. question. Franchement, on fait une question. Ça a poussé. D'ailleurs, je finissais par un membre du Neketsu Show m'a dédicacé une chanson où il affirme qu'il avait pas de sous-vêtements à mon concert. J'avais pas de CD. Donc écoutez le morceau Queen Bee de Diff, c'est extraordinaire. Vous voulez vraiment une question? Question subsidiaire, vas-y, question à 3 points. C'est quoi encore là? Qui gagne. Une question à 2 points, ça suffit. Ils ont 3, vous avez 2. Let's go. Ah, en plus, faut que tu l'inventes. Bah ouais, parce que moi, pour moi, Biscuit. 5, ça fit. Alors, ça va être une question de rapidité et je vais vous donner le thème, c'est le cinéma. Quel film de Tom Cruise a cartonné cette année? Top Gun Maverick. Top Gun Maverick. Eh bah, du coup, c'est l'équipe de Face qui a gagné. Question qui pue le caca. Ouais. Moi, j'en voulais pas, mais c'est le producteur qui a choisi. T'as vu, on va Ah, ça veut dire en avance un peu. Ouais, non, Je suis joueur, je suis joueur, fais une dernière Là, question. c'est- Last question. Alors attendez. Ah, parce que j'avais prévu un autre quiz qui s'appelle dans. Ah, bah c'est bon, on va le faire de tête. Allez, dang. Vas-y. Dans quel film on apprend qu'il ne faut pas tuer le chien d'un tueur à gages? C'est moi qui ai expliqué, c'est John Wick. Dans John Wick. Bon, Merci. c'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. Franchement, t'as sauvé l'honneur. C'est gagné. Mais,
vous avez gagné sur le vrai quiz et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Winnie, est-ce que t'as du miel un peu pour nous? Honey, ouais, j'ai du miel, un bon miel. Alors, souvenez-vous, la dernière émission, on parlait de nos plus grands regrets de pop culture, pardon. Oui. Voilà, et moi j'avais évoqué le cas d'ECU. Oui. Et là, ces derniers jours, on a eu plein de nouveaux trucs là autour Plein de DC. rebondissements. Plein de rebondissements. Donc, bien évidemment, comme on le disait Tu parles la de semaine teasing. dernière, Le teasing d'information. d'informations, teasing, tout ça. Déjà, bon, du coup, il y a eu le retour donc de Henry Cavill Ouais, en Superman. Enfin. le meilleur. Au détriment de The Witcher. Oui, bah justement, j'allais en parler juste Non. après. Mais du coup, il y a Henry Cavill du coup qui annonce officiellement sur ses réseaux qu'il revient en tant que Superman. Il avait est intérêt, heureux. hein. Et puis même il a communiqué récemment. Mais en vrai, il y a eu, en vrai, on peut en parler. Il y a eu une petite polémique pour sur la scène post générique parce qu'il y a beaucoup de gens, les pro Snyder. Donc, qui ont dit mais pourquoi le costume il est trop coloré, pourquoi il a sa petite mèche. J'ai dit mais les gars, mais ça c'est Superman les frères, pourquoi vous. Bon bref voilà, C'est donc original. Parce voilà. que dans Black Adam, il arrive avec un brand new costume. Il est plus J'ai pas fait coloré, attention. il est plus coloré Mais y a sur pas et de même la style. coiffure. Il n'y a pas le style. On n'a voit pas, on n'a pas vu. On n'a pas vu. Bien sûr qu'il n'y a pas le style. Et voilà. Du coup, justement, puisque je vais faire une transition avec le cas Snyder, puisqu'on a appris également les nouveaux dirigeants aussi de DC Studios. Et du coup, James Gunn avec Peter Safran. Mais James Gunn, c'est une grosse surprise parce que James Gunn, voilà, il travaille chez Marvel pour les Gardiens de la Galaxie. Il avait travaillé également chez DC pour Suicide Squad. Et là, il devient le boss. Waouh. D'ailleurs, petite anecdote, apparemment, DC aurait proposé à Kevin Feige en premier qui est le boss chez Marvel pour venir diriger DC. Ouais, et lui, il a dit poliment non. Mais James Gunn, c'est un bon choix parce qu'il a quelque chose d'inventif Ouais. et il a quelque chose de perturbant dans ses films et ça va faire du bien à DC. J'espère. J'attends de voir les Gardien de prochaines. la Galaxie. J'attends de voir. Je sais qu'il va pas toucher à tout non plus. Batman, il va pas y toucher. Ouais. Tout ce qui Ouais, c'est est pas possible. Flash, etc. Ouais, je pense qu'il va plus se focus sur tout ce qui est Mais un peu je pense qu'il série va- et le DCU. Ouais, voilà, quoi, il va vraiment. ramener des nouveaux trucs. Tu sais, c'est son truc de Ouais. ramener des C'est personnages, ça. des trucs comme ça. Donc ça va être plus ça, insuffler un nouveau souffle en fait, tu vois. On verra bien. On verra. Moi j'attends les annonces parce que là, Henry Cavill, là il flex, mais bon, moi j'attends les annonces verra, pour. on verra. Il n'y a pas plus grosse annonce qu'Henry Cavill. Ouais, c'est Oui, mais en fait, le truc c'est qu'ils ont plus le droit à l'erreur avec Superman là au cinéma. Ça fait 10 ans qu'on attend. Si ce foire son prochain film Superman, c'est fini. Moi En j'ai plus, peur ils que vont l'avoir haute avec Man of s'ils Steel. prennent pas Zack Snyder, donc va y avoir une autre colorimétrie dans le film. Ouais. Et c'est peut-être ce qui a dérangé là. Et on risque d'être déçu déjà pour ça. Et justement, il y a Zack Snyder qui est passé dans une émission où il y avait Henry Cavill qui était invité et il tease comme quoi, j'aimerais bien rebosser avec Henry Cavill peut-être sur un nouveau projet. Oh, ce serait fabuleux. Ouais, ce serait ouf, j'avoue. Ouais, mais moi j'aime beaucoup Snyder, mais il a une vision trop mélancolique de Superman et Henry Cavill il dit qu'il veut une mais version non, joyeuse. Si. non, Mais je non, kiffe de ouf non, Snyder, non, mais il est trop noir. Ah, la mélancolie. Moi, c'est ça que j'aime bien chez DC, honnêtement. C'est ce qui me fait On va pas débattre, mais il en a fait un dieu vraiment. Et c'est ça que j'aime, tu vois. Et puis n'oublions Oui, pas mais que. tu vas en faire un dieu, mais être joyeux aussi. Ah, mais les joyeux. Non, arrête, dans Man of Steel, il est grave pas Moi, mélancolique. personnellement, j'aimais bien que ce soit pas joyeux. parce Non, que- Superman, Tu vois, c'est un héros de Superman, l'espoir. Superman, et de- par rapport à Black Adam, il a vraiment ce charisme. C'est le charisme. Oui, mais tu peux C'était être. imposant, Black Adam, c'était ce sublime. côté Non, mais c'est justement normal qu'il joyeux, soit torturé c'est dans Man of Non, mais Steel. dans Man of Steel, j'ai accepté, mais c'est l'évolution dans BVS. Le gars, il est suicidaire. Limite, dans BVS, si il est Non, suicidaire. c'est pas Et dans Justice League, il meurt. Enfin, même à la fin de BVS, il meurt. Il y a toute la résurrection. C'est pour ça que j'espère voir après l'évolution. Et de toute façon, Henry Cavill, il a commis. Ouais, Après, mais si dans je peux me Justice permettre, League, Batman ne peut, Superman ne peut pas mourir. Ou alors il faudrait Oui. qu'il n'y ait plus de soleil. Ouais, bah Non, après, avec on a. Parce que dans Justice League, il revient. Non, mais il Ouais. peut pas Et puis vraiment il est tout mourir. bien, il C'est a le sa soleil go, qui fait il a tout. sa Ouais, daronne, Il a sa daronne, on va tout voir. va bien. bien, il Il a remet son ses pick-up. lunettes, il va il a son champ. Ouais, Tranquille, tranquille. tout va bien. Il va l'idéal de faire ses On cours. verra par la suite. Et puis, C'est quoi, c'est One Punch Man faut pas oublier que Man of Steel, c'est le meilleur film Dragon Ball Z qui ait pu Effectivement. avoir de Ah, tout Man le, of Steel, franchement, toute la il a vie. un niveau Non, tellement mais bon, frère. moi j'ai kiffé, mais si tu prends d'un point de vue public et critique, ça a dit beaucoup Ah oui, divisé Man of oui, Steel. oui, bien sûr, En fait, bien Henry sûr. Cavill, on le kiffe, mais il a pas eu un 2013. 2013. 2013. Man of Steel. Il est au même 2013. niveau que des super productions actuelles. Hein. Ouais, c'est- mais c'est Et pas la un film qui a musique, fait la musique. un box-office, il n'était pas extraordinaire, Non, mais de toute il a façon, beaucoup tout ce que mitigé. Snyder fait, ça dit. C'est ça le problème. malheureusement, Donc c'est pas. Voilà, donc on va voir. Et du coup, je vais revenir sur le cas de Witcher. Du coup, il y a Henry Cavill qui annonce qu'il quitte le rôle de Witcher, et que Liam Hemsworth va le remplacer. Et du coup, là, il y a une petite. Il y a une différence. Lui, c'est le frère de Thor. non Exactement. exact. De, Je ouais. comprends pas pourquoi ils ont pas pris quelqu'un de plus vieux.
il est un peu jeune quand même. Je sais pas, avec Bah le après, maquillage, ouais, il mais était faut avec- mettre les cheveux blancs, ça va aller. Il y a des... Et il faut qu'il Faut mettre ait la poussé un peu perruque, aussi. la perruque, ça va marcher. Witcher, ça valait rien. Mais il y a des rumeurs comme quoi Henry Cavill il va être dans la saison 2 de House of the Dragon aussi. J'ai vu passer, ce serait ouf. Ah. Ouais. Donc bon bref. Et du coup voilà, donc il y a une petite guéguerre là entre justement les pros C'est pas une Witcher et... guéguerre, c'est juste faut finis le taf. Après pas, Bah, va. je le comprends. Moi je suis pas Ouais, contre je Superman, je suis pas contre Man of C'est- Steel. Ouais, bah écoute, bah j'espère que il y aura du très très lourd côté Superman et côté DC parce que s'il prend le risque entre guillemets de quitter The Witcher. ouais, The Witcher, c'est que vraiment Warner là ils ont dû lui promettre des trucs de folie. hein. À mon avis. Un hein. risque, je sais pas, parce que The Witcher, c'est pas non plus une grande réussite. hein. C'est quand même Ah. très très taclé. Ça a par bien contre. marché quand même. Non, il y a Spade Parce que qui ça fait une suit pas réaction. C'est quand même Ça très suit pas les taclé par la filles, en fait. Il y a communauté. Spade qui a fait une réflexion intéressante par rapport à ce que tu disais. Je comprends pas le fait de reprendre le même Spider-Man si c'est pour changer de sa direction artistique. Il a raison. Spider-Man. Superman, excuse-moi, j'ai mal lu. Superman, si c'est pour changer sa direction Je suis artistique. d'accord. Mais ils avaient déjà Donc, comment commencé ça dans Mais non, mais Justice c'est League, juste une évolution du personnage. Ouais. Parce qu'arrête, ça fait comme une Batman be like. En fait, il faut que DC ait une galerie de personnages tellement incroyable qu'il faut. On veut pas tous qui soient mélancoliques, dépressifs. Chacun a sa propre personnalité, son propre Mais c'est pour caractère. ça, James mais- Gunn. Comme dans les Marvel Ah, aussi mais d'ailleurs. Flash, c'est bon, il est pas dépressif, il est pas mélancolique. Ouais, mais justement, je trouve que Superman, c'est bien de l'avoir mis dans cet aspect un peu Ah, moi aussi. sublimé et un peu mélancolique C'est un et dieu. très très terre à terre avec des. Tu vois, il est vraiment sublimé, c'est un dieu dedans parce que si tu rajoutes trop d'humour, bah ça fait trop Non, le mais Superman je veux pas d'avant, en mode qu'il y ait ça devient ridicule. Non, c'est pour ça que dans Man of Steel, ouais. j'ai validé. Mais. Rick, il t'a répondu, Hubert. Mhm. Rick, il a dit le meilleur film de Bennett, c'est Matrix Révolution. Et j'avoue que Matrix Révolution, frère, c'est quelque chose. Ah oui, C'est le quelque 3. chose. Ouais. Ouais. Non, vous abusez, c'est Man of Steel. À la fin, avec l'agent Smith qui Ouais, se. c'est le combat final, frère. Mais quand même, estimons-nous heureux que Superman il soit cool, quoi. Parce que si il bug. Ouais, mais Ouais. dans Zack Snyder Cut, il y a une version. Ouais, dans la alternative. version Nightmare de Batman, là où il fait le cauchemar, Ouais. là. Oui, mais même ça, j'ai pas envie de voir. Il y a d'autres trucs à développer Ça, c'est avant autre d'arriver à Parce ça. que quand tu regardes, par exemple, The Protector, Ah ouais. tu comprends Voilà, bah voilà, si vous voulez voir un Superman bad vilain, allez regarder The Boys, Ouais, voilà, moi j'ai kiffé, Protecteur. tu vois, il parlait de Zack Snyder Cut, moi aussi j'ai surkiffé, je suis d'accord avec lui parce qu'il y a ce côté vraiment anti-héros et si vraiment un super-héros bug, comment ça se passe C'est vraiment ouf ce Mais il cauchemar peut là, tuer tout le monde. Bah, C'est regardez The Boys, c'est regardez le incroyable, Protecteur, voilà. Si Superman il bug, il fait une crise d'adolescence, on est en galère. Et ben, allez lire Injustice, allez jouer au jeu Injustice ou regardez The Boys. Mais voilà. Merci, merci Merci Willy. beaucoup, Miel. Et puis on termine avec quelque chose de puissant. Ok, très puissant. Le zizi dur. Adamant Le dur. zizi dur de cette semaine, nous allons Dans dans tes origines. l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Oh. Au Afrique. Wakanda. Oui, non, c'est pas moi. Bientôt, Afrique de bientôt. l'Ouest, voilà. Donc nous allons au royaume du Dahomey. Mhm. Le royaume du Dahomey qui est actuellement le Bénin. Mhm. Voilà. Ça me dit bizarrement voilà. très proche de toi, de tes racines. Exactement. Bah voilà. oui, Et Woman Kings. Ok, Woman King. Voilà, Très donc important. on va dire le roi Agadia qui a gouverné entre 1711 et 1740. Il a les dates en plus. hein. Eh ben, il décide d'inclure dans l'armée des femmes. D'accord. Des femmes parce que c'est vraiment une période où c'est un peu comme quand tu regardes Viking. Les meufs se tapent, ouais, dans le Non, film. non, il y a des clans qui se tapent et puis les prisonniers, c'est des esclaves. Eh ben, ils sont revendus. Tu vois, donc, Et il manque des hommes pour ça. et donc il manque des hommes pour se battre et tout. Donc en fait, il inclut des femmes dans l'armée. Et à l'arrivée du roi Gezo, qui est un grand polygame, hein, Commence pas à le glorifier avec ton grand polygame. en 1818, tu vois, et il décide d'en faire lui sa garde rapprochée. Donc il y a même une réserve où elles sont là, elles s'entraînent. C'est vraiment un truc spécifique au royaume du Dahomey. Il voulait des femmes avec des abdos, quoi. Oui, Personne ne peut les regarder dans les yeux. Ouais, Attention. exactement. interdit. Il y a tout un mythe autour d'elles et elles sont vraiment terribles et très féroces et barbares. Et là, en fait, le film, il retrace cette période où il y a un conflit avec les Oyo, qui est actuellement les Yoruba du Nigeria, on va dire. Et en fait, envers qui réclamait un tribut, et le roi Gezo décide d'arrêter de verser ce tribut, qui est des esclaves, quoi. Mhm. Et en fait, la bataille commence entre le royaume du Dahomey et les Oyo. Et c'est exactement cette bataille qui est retracée dans ce film.
Et on voit une Davis Viola totalement Davis, charismatique. incroyable. Ça veut dire que c'est... Elle a habité là, ça se voit. Elle instaure vraiment le respect, mais en même temps, c'est une femme torturée. Parce que c'est le général en chef des Amazones. Et en même temps, elle a son passé qui est très sombre. C'est-à-dire qu'elle a été attrapée parce que le symbole même, la directive même des Amazones, c'est si vous mourrez au combat. Si vous vous faites attraper, tuez-vous. Vous vous égorgez. Parce que sinon, on va vous violer. Tu vois, en fait, elle s'est fait attraper. Et elle s'est faite violer Embêtée. longuement avant de pouvoir s'évader, quoi. Et donc, en vrai, le film, il traite de plusieurs choses, tu vois. Il y a le côté politique, il y a le côté historique, et il y a le côté, tu vois, les femmes... La place de la femme. Ouais, le patriarcat, les femmes. Et là, tu vois vraiment des femmes très féroces, quoi, et qui se suffisent à elles-mêmes. Mais quand tu rentres dans les Agodjé, tu dois renoncer à tout. Genre, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de mari, toute ta Tu seras vie, guerrière. tu seras une guerrière jusqu'à la fin. Donc le film dure assez longtemps, environ. Ouais, 2 heures, il dure bien longtemps. Et en fait, ça passe bien parce qu'ils ont bien inclus vraiment. On va dire qu'il y a tous les termes, tu vois. On voit la colonisation, c'est-à-dire que voilà, à ce moment-là, il y a l'abolition bientôt des Anglais qui arrêtent de venir chercher des esclaves. Donc on voit des Brésiliens, à ce moment-là dans l'histoire, les Brésiliens qui viennent chercher aussi, parce que c'est la traite négrière à cette période, tu vois. Et on va pas se mentir, c'est ce qui a fait un peu la fortune du royaume de Dahomey pendant une longue période. Et en fait, ça traite de ce moment où ce royaume veut changer, veut arrêter de vendre les leurs, et puis investir dans ses ressources. À ce moment-là, c'est le palme, l'huile de palme, vin de palme et tout. Donc ils veulent investir dans ça. Et donc ça part de cette bataille qui a lieu et qui va tout changer, qui va changer toute la donne. Ce que j'aime bien, ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression que c'est un film fiction, mais t'as un gros côté documentaire et qui tu vois, quand on a parlé, toi, t'étais en train de bugger en disant ouais, mais c'est la suite de Black Panther. Ouais, j'ai pas compris, frère. Non, parce que c'est lui, il me dit oui, je vais à la première de Black Panther, je sais pas quoi. Je dis mais non, en fait, Black Panther, ils sont inspirés de l'histoire du royaume de Dahomey. Mais elle est dans Black Panther. Non, c'est la tantine, c'est Amanda Waller dans Black Adam. Excuse-moi, ok. Ouais, j'ai bugué. Ils se sont inspirés du royaume de Dahomey et des Amazones qui ont vraiment existé pour créer le monde de Wakanda avec ses Amazones eux aussi. Quand tu m'as pitché, ça m'a fait penser à Kadhafi, parce que Kadhafi, sa garde rapprochée, c'était aussi composé uniquement de femmes. Ouais, donc en fait c'est ça, ouais. Et, le dictateur aussi. Ah, le dictateur, j'ai pas vu, je sais pas. Oui. Et en fait, dans l'histoire, c'est des femmes, elles ont réellement existé. Et quand il y a eu la période de colonisation, tu vois, avant d'abdiquer, c'est vraiment, elles ont contribué à on va dire, elles ont terrorisé les colons. Bah, ça montre qu'un enfant, que ce soit un homme ou une femme, ce que tu lui apprends à l'enfance ou ce que tu lui apprends en grandissant, c'est ce qu'il devient. Il n'y a pas de différence. Exact. C'est-à-dire que quand les colons arrivaient et qu'elles allaient au front, elles revenaient avec des têtes coupées. Tu vois, elles étaient très barbares, très féroces. Et c'était spécifique au Dahomey parce que il y avait ce côté-là où les gens disaient oui, le royaume du Dahomey, vous n'avez plus d'hommes, vous êtes obligés de mettre des femmes au combat et tout, mais elles étaient gangsta. Ah ouais. À base de machette. Je trouve ça bien de faire des films comme ça. T'as hypé tout le monde là dans le chat. Ah ouais, c'était gangsta. Mais même moi, tu m'as hypé parce que je l'ai pas vu, mais je trouve ça hyper bien de faire des films comme ça parce que la femme guerrière est pas assez mise en avant. On a eu Jeanne d'Arc chez nous, mais qui finit cramée. Et on a commencé à le voir dans Viking, où t'as la Gerta. Ouais, et on se dit, ah, bah oui, les femmes savent se battre. Quand il y a les hommes qui sont à la guerre et que les femmes doivent travailler ou qu'elles doivent défendre leur propre territoire parce que les autres sont ailleurs. Et il y a quand même des histoires vraies, justement, comme ça, avec des femmes super badass. Arya Stark. Non, mais c'est vraiment des vraies guerrières. Elles se taillaient les ongles de manière. Ah ouais, elles avaient des techniques. Non,
elle t'aveugle, piac. Ah ouais. Ensuite, elle te Ah finit ouais, les son sabre. yeux. Et Ah tout, là là. elles avaient, ah non, elles Excellent. avaient Sans tous foi ni loi. chacune leur Pas le temps. spécificité, tout ça. Faut bien que ça sorte. Le film m'a bien hypé, hein. Et puis vas-y, big up au Bénin, le royaume du Dahomey. T'as dû être content arrivé là-bas. Tu sais qu'il est allé en slip panthère. Non, mais Hollywood qui met tapis sur nous, je peux que valider. Voilà. Merci. Du coup, il est plus au cinéma, mais Si, acheter le DVD quand Si, il il y a encore des séances, ouais. Il est encore- encore ouais. dans certaines Ok. salles, ouais. Ok. Encore, c'est- Ouais. Du coup, Woman King, merci beaucoup, Diff. Yep. Merci. Soso d'être Avec là, c'était un plaisir. vrai plaisir. Tu fais pas une émission sur Move Mais sur Twitch de Move? alors C'est c'est bien ça une émission le vendredi soir sur Ouais. le Twitch de Move qui s'appelle Yata 100% anime manga et en plus je fais la sauce. Ah. C'est une catégorie Sauce ultra gombo. On est plutôt sur une sauce-là salée quoi. Mais ça, t'as tiré dessus, frère. Elle a dit c'est dommage. T'as des meufs gangsta et derrière tu te fais appeler les écureuils du Bénin. Non, on a changé. Ah, Ah, ça change de place. c'est fini. Nous sommes les léopards. Ah, autant pour moi. C'est fini les écureuils. Tout jamais le truc de Men in Black là. Oh. C'est fini. Oublié. Voilà. Les léopards. Donc on te retrouve tous les vendredis et évidemment À 20h. sur YouTube, sur Twitch, sur tous tes réseaux TikTok, sociaux, tout ça, TikTok. Mon cher Winnie, merci beaucoup. Au plaisir. Merci Pierre, merci Nice, merci Face, merci à Max qui réalise cette émission, merci à vous sur Twitch et sur YouTube qui nous regardez, n'hésitez pas à en parler autour de vous, plus on est nombreux, plus on rit et plus on parle pop culture. Il faut que je m'arrête parce que je raconte n'importe quoi, à la semaine prochaine, ciao. Bye bye.